Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc, bienvenue dans l'unité énergétique de l'humanité. Aujourd'hui nous allons parler de l'énergie 42 augmentée et de François Ier. L'énergie 42 augmentée est composée en bas du tonnerre et en haut du vent. Je rappelle que les énergies 41 diminuées et 42 augmentées forment un couple énergétique ainsi que des principes complémentaires. Je vous donne ma petite liste des personnes qui vivent ou qui ont vécu dans cette énergie 42 augmentée. Donc François Ier, le maréchal de Vauban, Yves Montand et Simeone Signoret, qui forment un couple extraordinaire dans l'énergie 42 augmentée, ainsi que le politicien Arnaud Montebourg. Alors, je remarque juste à l'oreille que Montand et Montebourg, ils font entendre monter. Ça va dans le sens de augmenter. Donc j'en profite dans le même élan pour donner les différents sens de l'idéogramme YI, YI, qui nomme cette énergie 42 augmentée. Ça signifie ajouter, augmenter, progresser, utilité, projet, avantage, profit, avantage, et aider et soutenir. Donc il y a l'idée de monter, de progresser qui va avec. Donc on l'entend dans le nom. Ça arrive. Comme Simone de Beauvoir, voir, regarder, énergie 20. Dans l'étude du texte des traits, on remarque aussi que ce vocabulaire, donc celui que vient de citer de l'idéogramme I, ça se retrouve dans le texte des traits, car le vocabulaire utilisé est d'ordre très concret et est aussi à la fois social et politique. Et là, ça nous intéresse grandement avec le roi de France, François Ier. Dans l'ensemble, cette énergie 42 augmentée décrit donc une situation d'expansion qui appelle à une réorganisation. C'est ce que va faire François Ier. Je vous le montre en ligne succincte de ce format court. Donc pour mieux comprendre qui fut et ce qu'il a fait, ce François Ier, on lit l'étude de la grande image, donc qui parle du rôle social de la personne, donc là le rôle social de ce qu'il fait en France. Tonnerre, vent augmenté. L'être accompli ainsi, donc la personne considérée dans son sacré. Il voit un bien, donc le promeut. Il y a un excès, donc il le réforme. Il voit un bien, donc le promeut, l'encourage. Il y a un excès, donc il le réforme. Donc François Ier est né en 1494 et meurt en 1547. Son père, Charles d'Orléans d'Angoulême, meurt quand il a 2 ans. Donc il est donc élevé avec sa mère veuve et sa grande sœur. Il appartient à la famille, à la branche des Valois dans la dynastie capétienne. Ok. François Ier règne entre 1515, 515, jusqu'à sa mort en 1547, soit 32 années. Il est vraiment le roi emblématique de cette renaissance italienne en France, donc de cette renaissance française. C'est ça que je voulais, cette situation en expansion de son énergie 42 augmentée. Il voit un bien, donc il le promeut, son règne permet un développement important des arts et des lettres en France. Il y a un excès, donc il le réforme. François Ier engage une série de réformes sur l'administration du pouvoir et l'amélioration du rendement de l'impôt. En passant, je souligne qu'il y a une thématique crédit-débit entre les énergies 41 et 42. C'est développé dans l'idéogramme. Mais bon, là, c'est trop pointu pour le petit format d'aujourd'hui. À la mort de Louis XII en 1515, il devient donc roi de France, sous le nom de François Ier. Il a 20 ans et il règne sur un peuple français de 18 millions d'habitants. Il est sacré roi à la cathédrale de Reims et lors de son entrée à Paris, quelques semaines plus tard, le roi François Ier accorde ses grâces. Alors, ça va dans le sens de la grande image. Accorder ses grâces, c'est la grâce royale, c'est annuler ou amoindrir les peines des condamnés. Et ensuite, perché sur son cheval, il lance de l'argent, il lance des pièces de monnaie à la foule.
C'est généreux, c'est augmenté. Ok. Avant lui et pendant son règne, il y a les guerres d'Italie qui continuent. Mais lui promeut et encourage les nouvelles idées de la Renaissance italienne. Il parle italien. Dès 1515, dès son avènement, il commande de nombreux travaux dans différents châteaux, alors des châteaux à reconstruire, à agrandir ou carrément à bâtir, et notamment par beaucoup d'artistes italiens qu'il fait venir, dont le plus célèbre c'est Léonard de Vinci, dont j'ai fait le portrait rapide dans l'énergie 25 Innocence. Donc Léonard de Vinci arrive à Amboise entre 1516 et 1519. Il est très âgé et il meurt ici. On dit dans les bras du roi, mais c'est a priori très symbolique. Mais il arrive avec la Joconde et d'autres tableaux, quand même. Et c'est donc grâce à François Ier que la collection royale des œuvres d'art deviennent les joyaux de la couronne et ce qui deviendra le Louvre d'aujourd'hui. François Ier encourage le développement des imprimeries, donc du livre, des livres et des bibliothèques, donc la connaissance tout de même. Et puisque nous sommes à l'époque de Christophe Colomb, qui vient de coloniser l'Amérique en 1492, dès 1523, François Ier promeut et encourage le malouin Jacques Cartier et les explorations de la Nouvelle-France en Amérique du Nord, le Canada, le Québec, le fleuve Saint-Laurent, Montréal en 1534, etc., etc. Vive le Québec, libre. Je conclus par un petit quatrain divinatoire pour François Ier. François Ier, Valois, le grand roi de France, 42 augmenté à la Renaissance. Au château, s'élance au Québec, vent de tonnerre, promeut les arts et les lettres, non sans la guerre. Merci et à demain.